Jean-Pierre Ancel pour la deuxième partie de Don Quirote. Ça y est. Il faut dire que la première a été un vrai succès. Et j'ai pas dit seconde parce que tu as prévu 3 volets à cette fresque théâtrale. Oui, 3 volets parce que comme tu dis, c'est une fresque, c'est quelque chose qui est immense. D'abord, si on voulait jouer vraiment tout ce que raconte Cervantes, c'est pas 3, mais 8 épisodes qu'il faudrait. Mais 3, je pense qu'on raconte en tout cas une chose qui nous intéresse de ce personnage. Je parlais de la première, du premier volet, avec le succès que ça avait rencontré. Pourtant, c'était un projet fou au départ. Quand tu as essayé de présenter en disant, ben voilà, ça va être du spectacle vivant, il y aura des marionnettes. On t'a peut-être regardé un petit peu de façon intriguée au départ quand tu as eu cette idée. Oui, mais parce que moi, ça me semblait logique, parce qu'on joue toujours entre le réel et l'imaginaire. Et la marionnette, pour ça, c'est l'idéal pour toi? Ah oui, c'est un outil, c'est un médium, dit, vraiment qui correspond à ça. Une marionnette, elle peut être très vivante et en même temps, tu la lâches. Et d'un seul coup, tu dis, bon, ben, c'était juste de la fiction. Mais pendant qu'elle fonctionne, c'est bluffant, parce que tu as l'impression qu'elle pense, qu'elle a une âme. Animé, inanimé, oui. Réel, irréel, toujours sur le fil. Alors, on a derrière moi ce cheval extraordinaire qui avait fait beaucoup parler et qui continue, bien sûr, dans les aventures de ce deuxième volet. Quand on a quitté Don Quirote, il lui est arrivé pas mal de choses déjà. Il était parti affronter pas mal d'ennemis, il a eu pas mal de combats. Oui. Qu'est-ce qu'il attend dans ce deuxième volet ? D'abord, il continue ses combats, parce que lui, il se bat contre l'injustice, contre tout ce qui pourrait être amélioré dans ce monde, et Dieu sait s'il y en a. Donc son combat, il n'est pas terminé, bien sûr. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on le voit évoluer quand même. On le voit évoluer, et surtout Sancho Panza, qui évolue. Il prend une autre dimension dans ce deuxième volet. Voilà, il prend une autre dimension parce que c'est comme une éponge, Sancho Panza. Il prend ce qui arrive de son maître, qu'il admire passionnément, et il devient malgré lui une espèce de Don Quichotte à sa manière. Et des fois, il a quelques fulgurances de pensée qui ne sait même pas d'où elles proviennent. Donc c'est cette évolution-là qui est intéressante, et leur rapport aussi, leur complicité aussi, qui va un peu plus loin. Tu parlais justement de l'évolution des personnages et l'évolution de la vision aussi de cette œuvre de Cervantes. En 400 ans, on a changé notre regard sur ce travail colossal. Oui, c'est intéressant ça, à observer. C'est-à-dire qu'une œuvre telle que celle-là, suivant, quand elle est lue, elle n'est pas lue de la même manière, mais parce que la société évolue, parce qu'elle a d'autres problèmes, certainement d'autres fantasmes, d'autres envies. Et quand Cervantes sort ce livre, tout le monde rit. Tout le monde rit et se moque presque de ce personnage. Et on est loin des chevaliers, on est loin des princesses, on est loin du fantasme. Ça met tout ça en l'air, et justement, c'est se moquer un peu de tout ça. Et ce personnage, mais même malgré tout, il garde une espèce de sérieux qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à capter. Et au 19e siècle, ça devient une espèce de héros romantique, parce que c'est l'époque romantique. Et au 20e, on lui donne une petite dimension un peu psychanalytique de quelque chose qui a une résonance par rapport à soi, de soi à soi. Donc la lecture de Don Quichotte, elle évolue avec l'histoire, en fait. Et ton Don Quichotte à toi, Don Quirote, un homme cassé, quand tu regardes notre société, quand tu regardes notre monde d'aujourd'hui, tu n'as pas l'impression que des Don Quichotte, il y en a un petit peu aussi chez nous, et qu'ils continuent à planter quelques graines, et que leur folie, peut-être, c'est ce qui nous porte aussi? Oui, ça je crois vraiment, c'est que la folie des gens d'aujourd'hui va devenir, c'est les utopies en fait, les utopies qui sont rejetées au moment où elles émergent, on s'aperçoit qu'elles deviennent réelles quelques dizaines d'années ou siècles après. Donc on a besoin de ces gens qui sont un peu des visionnaires malgré eux, parce qu'ils désirent un monde qui est certainement au-dessus de celui qu'ils vivent tous les jours.
Et donc oui, Don Quichotte, il y en a aujourd'hui parce que... Et puis pourquoi casser? Parce que je crois que le monde aujourd'hui casse les gens, vraiment. Est-ce que tu serais pas un peu un Don Quichotte dans le monde du théâtre en Corse, toi? Ouh, ce serait bien. Mais j'ose même pas réfléchir à ça parce que bon, voilà. Mais tu sais pourquoi je te le dis? Tellement un personnage grandiose qui nous amène et qui l'œuvre de Cervantes, je sais pas comment dire, mais quand on s'y plonge et qu'on s'y replonge, parce que la première lecture est très fastidieuse, c'est long, c'est très verbeux, mais après c'est quelque chose qui libère, quoi, et qui nous donne l'autorisation, y compris de prendre des libertés avec l'œuvre elle-même. Ce qui te permet, encore une fois, de proposer un volet surprenant, haut en couleur, fou, diront même certains de tes comédiens. Combien de personnes qui travaillent sur ce projet, Jean-Pierre? On est une vingtaine entre les acteurs, les techniciens, les chanteurs, oui, on est une vingtaine. Les chanteurs, parce que Tavagne vient se greffer à l'aventure. Oui, bah, Tavagne, c'est toi, hein. C'est mon nid. Donc je pense qu'à chaque fois qu'il y a une œuvre qui peut mettre de la musique, Tavagne n'est pas loin. Parce que pour moi c'est naturel. Et puis c'est aussi un rapport encore plus profond à ce qu'on est, le chant. C'est du spectacle vivant, je le disais. On est emporté, on est envoûté. Mais quel effet ça fait de vivre avec Cervantes depuis déjà pas mal de temps et de savoir qu'on va continuer à vivre avec lui pour le 3e volet? Qu'est-ce que c'est le quotidien d'un Jean-Pierre Lanfranchi en ce moment? D'abord, c'est beaucoup de rêves, d'imagination, quand on vit avec une œuvre comme ça et qu'on travaille dessus, parce que c'est pas tout de vivre, mais c'est de travailler dessus, forcément ça fait éclore plein d'images, plein de possibilités. C'est plein de possibles, ça. Et avec le travail qu'on fait, notamment avec les marionnettes, et avec la scénographie qui est là et qui évolue toujours un petit peu d'un épisode à l'autre, on est sans arrêt en train de construire quelque chose. Je crois que ça se construit tout le temps. C'est comme si c'était un travail en chemin. Eh bien, on va prendre le chemin, justement, de ce 2e volet. Merci, Jean-Pierre, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.